Oh, hello! L'apparence des cheveux joue un rôle important. Mais saviez-vous qu'il existe des vitamines pour la croissance des cheveux? Et bien sûr, ce n'est pas une blague. Les carences en vitamines est un facteur majeur de la perte de cheveux. Ces remèdes naturels contre la perte de cheveux agissent comme un moyen de régler le problème, comme la régulation de votre taux d'hormones ou la lutte contre le stress oxydatif qui augmente avec l'âge. Avant de dépenser votre argent sur un produit bidon, essayez d'abord d'utiliser ces vitamines pour la croissance des cheveux. Et c'est parti. Huile de poisson. Les huiles riches en différentes espèces d'acides gras ont été largement utilisées dans les études chez l'homme et sur l'homme pour évaluer les effets sur la santé de la peau et les cheveux. Les acides gras oméga 3 nourrissent les cheveux, favorisent l'épaississement des cheveux et réduisent l'inflammation pouvant entraîner la chute des cheveux. C'est pourquoi l'huile de poisson est bénéfique pour les cheveux. Bon, je sais, je vous ai déjà dit que le poisson c'est pas bon, mais maintenant il faut consommer les oméga 3. 2. Zinc. Le zinc par voie orale est utilisé depuis des décennies pour traiter les troubles tels que les effluvium télogènes et les alopécies, car le zinc est bénéfique pour la santé du follicule pileux. Le zinc est un cofacteur essentiel pour de multiples enzymes et est impliqué dans des activités fonctionnelles importantes dans le follicule pileux. Le zinc est également un puissant inhibiteur de la régression du follicule pileux et il accélère la récupération du follicule pileux. 3. Vitamines du complexe B. La biotine et l'acide pantothénique ont été utilisés comme traitement alternatif pour la perte de cheveux. La biotine est bénéfique pour vos cheveux endommagés par le shampoing, l'exposition au soleil, le brushing. La vitamine B5 soutient les glandes surrénales, ce qui aide à stimuler la croissance des cheveux. Donc vous voyez, ça a même un lien avec les glandes surrénales. Vitamine C. Le stress oxydatif joue un rôle majeur dans le processus de vieillissement. Les espèces réactives de l'oxygène ou les radicaux libres sont des molécules hautement réactives pouvant directement endommager les membranes structurelles cellulaires, les lipides, les protéines et l'ADN. Avec l'âge, la production de radicaux libres augmente et la quantité d'enzymes antioxydantes qui défendent le corps diminue, entraînant des dommages des structures cellulaires et le vieillissement des cheveux. 5. Fer. Plusieurs études ont examiné la relation entre la carence en fer et la perte de cheveux et certains suggèrent que la carence en fer peut être liée à une alopécie areata, une alopécie androgénique, l'effluvium et une perte de cheveux. 6. Vitamine D3. Les follicules pileux sont très sensibles aux hormones et à la vitamine D. Est une hormone qui joue un rôle important dans l'homéostasie du calcium, la régulation immunitaire et la différenciation de la croissance cellulaire. Dans le monde scientifique, il est bien connu que l'alopécie areata est couramment détectée chez des patients présentant un déficit en vitamine D, un rachitisme résistant à la vitamine D ou une mutation du récepteur de la vitamine D. Alors là, je vous ai mis des bonus, un bonus qui va suivre, si vous êtes intéressé par plus d'informations, bien sûr. Euh, donc voilà, là vous avez par exemple ce qui peut causer la perte de cheveux. Donc je vous ai mis, parce que oui, il n'y a pas que les carences en vitamines, bien sûr. Donc là vous avez, pour puissiez comprendre pourquoi vos cheveux d'un coup ils deviennent fragiles, enfin vous les perdez, pourquoi, du comment et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Donc là vous avez les détails, vous avez un peu de tout, stress, mauvaise nutrition, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais sachez-le que les vitamines, ça joue un rôle, j'arrête pas de vous le dire, les micronutriments ne sont pas là, c'est pas des choses qu'on prend de temps en temps, ça fait fonctionner le corps. Une fois de plus, vous avez remarqué que la vitamine D3 revient sur le sujet, la vitamine C et l'oméga 3, je vous l'ai dit plusieurs fois récemment, le corps ne peut pas fonctionner sans oméga 3. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Moi, je vous ai parlé du poisson par rapport à la science, bien sûr, mais comme le poisson
est pollué, que ce soit par les microplastiques et les mercures, etc., malheureusement, moi, mon choix, je ne mange plus de poisson pour éviter, vous savez pourquoi, je ne veux pas prendre de risques inutiles, ça sert à rien. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de manger du poisson sauvage propre? Je vous dis bonne chance pour le trouver parce que c'est presque impossible. Maintenant, laissez-moi votre avis sur ce sujet et oui, une fois de plus, les vitamines, des vitamines pour la croissance des cheveux. Dites-moi si vous le savez ou pas. Laissez-moi simplement votre avis. Je vous dis mioin, à bientôt et goodbye. Cher ami, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. C'est ce qui va vous permettre de recevoir les notifications pour plus de vikingerie, piraterie, enfin, vous savez, beaucoup de bonnes choses. Je vous dis merci pour votre, comment dirais-je, présence et à bientôt. Bye.